tu es en face des bureaux de la députée Noëlla Champagne. Êtes-vous, il y a une mobilisation là, ce matin, là, êtes-vous satisfaite de l'ampleur de celle-ci? Oui, on est très, très contents parce que ça s'est organisé en 2 jours. Hein? On ne savait pas qu'il y avait ces coupures-là. Là, on a appris, on a vu la ministre qui disait oui, il y a des coupures. Alors, là, on a mobilisé et les gens à l'aide sociale et des membres d'organismes, des représentants d'organismes. Et on a décidé de venir devant les bureaux de la députée Noëlla Champagne pour lui demander qu'elle intercède auprès de la ministre Maltais pour que la ministre Maltais recule sur les coupures qui s'attaquent à des personnes les plus vulnérables de notre société. Qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus grave dans ces coupures-là? L'élément, selon vous, là, qui est le plus négatif? Pour ma part, couper $1 à des personnes de la cité sociale, c'est grave. Alors, toutes les coupures qui sont annoncées, pour moi, c'est grave. Parce que, déjà, ils sont en mode survie. Ils ont de la difficulté à vivre avec le montant d'argent de 600 $ par mois. Il y en avait quelques-uns de ceux-là qui auraient pu avoir le 129 $ qui leur permet de sortir un peu la tête de la misère. Mais là, on leur coupe et on dit, on va vous donner 195 $ par mois pendant quelques mois pour intégrer l'emploi. Mais déjà, il y a des types de programmes comme ça. Déjà, on a des listes d'attente à concept de familles qui attendent d'être sur des programmes parce qu'il n'y a pas de place. On a demandé au centre local de Trois-Rivières de rajouter des places dans nos programmes et il n'y en avait pas. Alors là, on leur dit, bien, allez-y, allez-y, quand on a des personnes qui sont en attente de participer à des programmes. Là, on a fait une manifestation. Moi, je siège sur des comités de travail avec le gouvernement au niveau provincial. J'y vais d'ailleurs la semaine prochaine ou dans 2 semaines et on n'avait jamais entendu parler de ça. Moi, je siège sur le centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion du gouvernement et jamais on avait entendu parler de ces coupures-là. Alors là, ça a été fait en catimini. On va continuer à dénoncer ça. On va le dénoncer, on va demander dans les différentes instances dans lesquelles on siège, on va rencontrer la députée, puis on va continuer à faire de la pression pour demander à la ministre de retirer ces coupures. En tout cas, votre travail semble apprécié. Merci beaucoup, Mme Tardif. On a entendu parler qu'il y a beaucoup de coupures à l'aide sociale qui allaient toucher les organismes qui venaient en aide aux toxicomanes. Puis évidemment, ça concerne l'organisme directement. Si vous pensez qu'il est le plus dramatique dans ce genre de coupure? Bien, le plus dramatique, c'est surtout la durée du séjour. On veut amener ça à 45 jours, 2 fois par année, c'est-à-dire 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. Notre programme, en partant, il est de 180 jours. Donc, il y a un méchant fossé, de 1. Et de 2, après 45 jours, tu fais juste commencer à te sentir un peu bien. Donc, je peux pas imaginer que quelqu'un ait pensé à ça. Là. En plus de ça, c'est qu'on parle de désintoxication. Désintoxication, c'est 21 jours. 45 jours, c'est pas une thérapie non plus. Nous autres, ce qu'on parle, c'est de traitement. C'est d'autres choses, là. Là, Mme Maltais est dans le champ, là. Parce qu'un traitement, en bas de 6 mois, là, moi, j'y crois pas. Parce qu'on parle d'un mode de vie. On parle d'une structure journalière. À tous les jours, de faire des choses à répétition. Des choses normales, comme aussi insignifiant que faire son lit tous les matins, prendre soin de sa petite chambre. Après ça, son corporel, vestimentaire qui a de l'allure. Puis après ça, bon, les corvées de la maison. Tout ce qu'on peut faire dans une petite maison, nous autres, on le fait dans une grosse maison. Mais avec la motivation de 100 personnes. Fait que la personne qui rentre, qui vient juste, le dernier moyon de la maison Carignan, va être obligé de suivre ce rang de marée-là parce qu'ils sont 115 qui partent en courant. Êtes-vous motivé? Ouais! Fait que le gars, il arrive là, lui, il avait plus aucune motivation. Il avait de la misère à trouver 2 bas de la même couleur dans son tiroir avant d'arriver chez nous. Puis là, il est rendu avec une discipline, le lit aux 45 degrés, le linge qui est bien placé, ses tablettes, puis etc. Tu sais, c'est plus la même game pantoute. Donc, c'est là qu'on dit c'est le traitement. T'sais. Le traitement, bien, on les suit après ça, on n'a pas fini. Après le 180 jours, on leur a fait 1 an de suivi par la suite. Puis après ça, on perdure parce que à chaque année, on loue la salle Thompson, on fait une soirée réussite.
Fait qu'on est, tous ceux qui veulent venir, ils viennent parler en avant. J'en ai de 20 ans qui viennent parler en avant. Ils ont encore besoin de venir parler en avant. Je ne sais pas, là, les connaisseurs de meeting AA, là, si vous avez déjà été dans les meetings AA, puis quand il y a un monsieur qui partage en avant, là, il y a 35 ans de mouvement, tout fait, le monsieur. Là. Puis quand tu l'écoutes parler, là, il voit souvent, il parle souvent de lui quand il était petit. T'sais. Moi, quand j'étais petit, c'était comme ça chez nous. À mon époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est rendu comme ça. Tu sais, quelqu'un qui venait au monde dans les années 35, mettons, là, on s'entend dessus que c'est spécial ce qu'il va venir nous raconter. Mais il y a encore besoin de le dire. S'il y a encore besoin de le dire, c'est parce que la cassette est encore là. Il va mourir avec, mais c'est de la gérer comme du monde. Tu sais, on ne choisit pas nos parents dans la vie, hein? À un moment donné, on s'aperçoit, ah, ça c'est mon père, ça c'est ma mère. Bon. Ton voisin, y a-tu des meilleurs parents que toi? Toi, tu penses que oui. Ça commence là, hein? On est tout au plus beau sur le gazon du voisin. Puis là, ben, après ça, les expériences en viennent, puis ainsi de suite. Fait que la vie est bâtie ainsi. Ceux qui n'ont jamais eu de problème, je suis content pour eux. Parce que dans un monde idéal, ça devrait être ça. Mais c'est pas ça pour tout le monde. Il y a eu une levée de bouclier assez rapide, assez massive. On a pu le voir ce matin, là, mais aussi, quand il y a eu ces annonces-là, on peut entendre certaines personnes là, faire des commentaires négatifs à l'endroit des toxicomanes. C'est des gens qu'on n'avait pas aidés parce que c'était leur problème. Pensez-vous que les gens qui souffrent de toxicomanie sont victimes de plus en plus de préjugés de la majorité de la population? Bien, de préjugés, écoute, avec raison par sur quoi à certains égards, parce que c'est pas évident d'avoir un toxicomane actif dans sa famille. Là. Tu te réveilles le matin, tu n'as plus rien dans tes poches, tu sais que ton portefeuille, tu as volé ton char. Moi, je pense qu'il y a un petit côté là, que tu as une facture à payer. À un moment donné, moi, j'y crois encore, là, ça, là, sans pour autant dire punitif, parce que je sais que tout ça part des besoins non comblés, etc. Mais il reste qu'il faut quand même qu'il y ait une facture en bout de ligne. Tu sais, si tu as profité des gens pendant 15 ans, puis tu as fait plein de mal à tout le monde, tu sais, à un moment donné, il faut que tu penses à faire une demande honorable en quelque part. Puis la première étape, c'est de faire une bonne thérapie, c'est de se replacer dans le droit chemin, puis de mettre un homme dans tes bottes, puis après ça, bien, on y retourne. Mais là, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est... Moi, j'ose croire que c'est pas vrai, là. Tu sais, ils ont rêvé à ça, là. Puis, ce qui est le plus écœurant dans tout ça, c'est qu'ils nous amènent des chiffres. Ils disent, bon, à certains endroits, on a remarqué que les gens faisaient jusqu'à 30 mois de thérapie. Dis-moi là, c'est où les places? Nous autres, on aimerait savoir c'est où ça. Moi, j'ai vu une fois un gars faire 12 mois chez nous, en 25 ans. Puis il y avait l'hépatite C, il y avait le VIH, puis tout le reste qui vient avec, là, parce que l'affaiblissement du corps, là, tout ça, là, toutes ces déficiences-là, il y avait tout ça, lui. Fait que lui, on l'a traîné plus longtemps parce qu'il était vraiment malade. Puis on voulait qu'il s'en sorte. Puis il est décédé dernièrement. Il a fait 5 ans après sa thérapie. Le médecin, il donnait 6 mois quand il est rentré chez nous. Fait qu'il a prolongé sa vie juste en mettant en lui un nouveau mode de vie qui inclut la nourriture, etc. T'sais, parce qu'un toxicomane, là, dehors, là, pas sûr qu'il va penser à prendre son verre de lait 3 fois par jour. Là. Il ne pense même pas à manger. La toxicomanie, c'est assez grave à tel point que la personne va privilégier la drogue que le manger. Tout passe en premier là-dedans. Fait que c'est pas une moindre petite maladie. Là. Vous pensez continuer le combat pour vous battre contre ces coupures-là? Bien, moi, c'est jusqu'à ma mort, c'est sûr. Là. Quand je suis rendu à 54 ans, j'ai embarqué dans le mouvement, j'en avais 28, fait que je ne pense plus de débarquer, puis d'autant plus, je connais pas d'autres choses. Merci beaucoup, M. Carignan. Ça fait plaisir.